Aujourd'hui, on va regarder une vidéo de Ercilia Soudé qui nous explique très sérieusement que valoriser le travail, c'est raciste. On va regarder la vidéo et on va débriefer. Moi, je m'interroge sincèrement sur l'intitulé même de notre débat, valoriser la France qui travaille. J'y perçois en effet un sous-entendu raciste qui me met mal à l'aise. Il faudrait valoriser les Français qui travaillent par opposition aux vilains étrangers qui profiteraient des allocations. J'y vois également une attaque à peine voilée à l'encontre des chômeurs. Et pourtant, les véritables assistés, ce ne sont ni les étrangers, ni les chômeurs, contrairement à ce que ne cesse de marteler la droite et l'extrême droite, mais ce sont les ultra-riches. Chacun pourrait vivre décemment de son travail, en effet, si le capital ne s'accaparait pas tout. Valoriser les travailleuses et travailleurs, il faudrait déjà commencer par augmenter les salaires. Et pour ce faire, aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire justement chez les ultra-riches. Mais la niche des écologistes nous a montré à quel point beaucoup d'entre vous n'y sont pas prêts. Certains ont même eu le culot de dire qu'il faudrait davantage de Bernard Arnault dans notre pays, ce qui est en fait une insulte à l'intelligence. Davantage de Bernard Arnault, ce serait davantage de personnes précaires dans notre pays. C'est une simple question de mathématiques. À l'approche du 8 mars, par ailleurs, il est important de souligner que les femmes, leur travail est particulièrement peu valorisé. Les derniers chiffres de l'INSEE montrent ainsi qu'un homme cadre gagnerait 15% de plus qu'une femme ayant les mêmes responsabilités. Une autre preuve du manque de considération à l'égard du travail des femmes, c'est que les métiers féminisés sont considérés à tort comme faciles. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons que la pénibilité de ces métiers soit reconnue dans le Code du travail. Valoriser les travailleuses et travailleurs, finalement, c'est agir pour toujours plus d'égalité à contre-courant de la politique menée par les différents gouvernements macronistes. Et donc cette valorisation ne suppose-t-elle pas, Madame la Ministre, de commencer par la démission du gouvernement Bayrou ? Bon alors, on va être très clair. Ce que vient de dire Ercilia Soudé, c'est pas seulement absurde, c'est raciste. Parce que quand elle affirme que valoriser le travail, c'est raciste, du coup, c'est comme si elle était en train de dire que les immigrés sont en France uniquement pour toucher les allocs. Et que valoriser le travail, ce serait une forme de racisme parce qu'ils ne participeraient pas à l'effort national. C'est une insulte directe à tous les travailleurs immigrés qui se lèvent chaque matin pour faire tourner ce pays. Et le plus fou, c'est qu'elle prétend défendre ces gens-là alors qu'elle est réduite à des assistés permanents. On a donc une députée qui, au nom de l'antiracisme, tient des propos profondément racistes. Puisqu'Ercilia Soudé adore parler des assistés, parlons-en. Parce que les vrais assistés en France, ce ne sont pas les chômeurs, ni même les milliardaires qu'elle déteste, non, ce sont les politiciens comme elle. Ces gens-là vivent grassement, gratos et en bonus, ils donnent des leçons de morale à ceux qui bossent. Eux, ils ont tout. 7 000 € par mois pour lire 3 fiches. TGV gratos, des vols payés, des repas offerts, des collaborateurs à gogo, une enveloppe parlementaire à claquer sans contrôle et le tout avec la certitude d'être intouchable. Et pendant ce temps-là, ils travaillent. Oui, ils travaillent très dur pour défendre leur retraite. Mais pas celle des salariés. Non. Les seules retraites qu'ils défendent, c'est les leurs. Députés, sénateurs, ministres, présidents, tous ces gens ont des retraites spéciales dorées sur facture. Et là, curieusement, plus personne ne parle d'égalité. Silence radio. Et puis ils bossent aussi, pour faire venir toujours plus de monde sans contrôle, sans limite, sans intégration, en expliquant que c'est nous les salauds parce qu'on trouve que ça commence à coûter un pognon de dingue. Et dans tout ce bazar, il y a toi, le salarié, l'indépendant, l'ouvrier, le cadre, qui se lève tous les matins, qui doit se taire, fermer sa gueule et surtout ne pas se faire valoriser, parce que sinon c'est raciste. Bienvenue dans la République des assistés par ceux qui vivent entièrement sur ton dos. Et parlons des véritables assistés, comme elle le dit, les ultra-riches. Ben oui, tu vois, Bernard Arnault là, première fortune d'Europe, actionnaire de 150 marques, 200 000 salariés dans le monde, ben c'est un parasite. Il touche le RSA de luxe. On l'a vu à la CAF du 16e arrondissement réclamer une aide pour son yacht, le pauvre. Et puis attention, le niveau monte, davantage de Bernard Arnault, ce serait davantage de précaires. C'est mathématique, dit-elle. Ah bon ? Un Bernard Arnault égale 1000 précaires. 2 Bernard Arnault égale un tsunami d'inégalité. 3 Bernard Arnault égale extinction des pandas. C'est les nouvelles maths façon LFI. On additionne les émotions, on multiplie les slogans et on divise la France. Et puis évidemment, pour couronner le tout, le patriarcat, les inégalités hommes-femmes, qui, rappelons-le, n'existent pas. Mais c'est pas grave. Ercilia parle et le réel se décompose.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces énièmes propos absurdes de toujours la même Ercilia Soudé. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Tchuss!